Imaginez pouvoir reprendre le contrôle face à quelqu'un qui manipule chacune de vos paroles, sans conflit, sans drame, simplement en comprenant les mécanismes invisibles qui vous maintenaient sous emprise. Restez avec moi, ce que vous allez découvrir va transformer votre vie. Bienvenue dans cette vidéo qui pourrait bien changer votre perception des relations toxiques. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez ressenti cette sensation étrange, celle d'être constamment sur la défensive, de douter de vous-même ou de vous épuiser à essayer de satisfaire quelqu'un qui ne semble jamais content. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde vivent aux côtés de personnalités narcissiques, que ce soit dans leur couple, leur famille ou leur environnement professionnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment désarmer et déstabiliser un narcissique. Non pas pour se venger, mais pour vous protéger, pour retrouver votre paix intérieure et pour établir des limites saines. Parce que vous méritez des relations basées sur le respect, l'authenticité et l'équilibre. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et préparez-vous à découvrir des outils puissants qui vont vous redonner votre liberté émotionnelle. Avant de pouvoir désarmer quelqu'un, il faut comprendre comment cette personne fonctionne. Le narcissique n'est pas simplement quelqu'un qui s'aime trop, c'est beaucoup plus complexe et paradoxalement, beaucoup plus fragile. Derrière cette façade de confiance excessive se cache une estime de soi extrêmement vulnérable. Le narcissique a constamment besoin de validation externe pour se sentir exister. C'est comme si son identité était un château de cartes qui menace de s'effondrer à chaque instant. Pour compenser cette fragilité intérieure, il développe des mécanismes de défense sophistiqués. Le gaslighting, par exemple, cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre réalité, vous vous souvenez d'une conversation précise, mais il vous assure que ça ne s'est jamais passé. Vous exprimez vos émotions, mais il vous dit que vous êtes trop sensible. Il y a aussi la projection. Le narcissique vous accuse de comportements qui sont en réalité les siens. S'il est infidèle, il vous accuserait de l'être. S'il ment, il doutera constamment de votre honnêteté. C'est une façon pour lui d'éviter de regarder ses propres défauts. La triangulation est une autre arme favorite. Il mettra d'autres personnes dans l'équation pour créer de la jalousie, de la compétition ou de l'insécurité. Tu sais, mon ex n'aurait jamais réagi comme toi. Ou, ma collègue, elle, comprend ce que je veux dire. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à vous libérer, parce que vous réalisez que ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas votre sensibilité, votre intelligence ou votre valeur qui sont en cause. C'est un système de manipulation bien huilé qui n'a rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement narcissique, parlons de la première stratégie pour vous protéger, la technique du roc gris. Imaginez un caillou sur le bord d'une route. Personne ne le remarque, il ne brille pas, il ne fait pas de bruit, il est juste là. C'est exactement ce que vous allez devenir pour le narcissique. Pourquoi cette technique est-elle si efficace ? Parce que le narcissique se nourrit de vos réactions émotionnelles. Votre colère, vos larmes, votre frustration, votre joie même, tout cela lui donne du pouvoir. C'est comme du carburant pour son ego. Alors, comment appliquer le roc gris au quotidien ? Premièrement, vos réponses doivent devenir neutres et factuelles. Si le narcissique cherche à vous provoquer, au lieu de réagir émotionnellement, vous répondez de manière détachée. D'accord, je vois, c'est noté. Deuxièmement, limitez les informations personnelles que vous partagez. Ne lui donnez pas de munitions. Si vous avez un nouveau projet passionnant, gardez-le pour vous ou partagez-le avec des personnes bienveillantes. Le narcissique utilisera tout ce que vous dites contre vous ou pour se valoriser. Troisièmement, évitez les sujets émotionnels. Restez sur des conversations superficielles et pratiques. La météo, les horaires, les tâches à accomplir, rien qui puisse être transformé en drame. Cette technique demande de la pratique. Au début, vous aurez peut-être l'impression de vous trahir, de ne pas être authentique. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une stratégie pour toutes vos relations. C'est une protection temporaire face à une personne toxique, le temps de mettre en place des limites plus solides
ou de prendre vos distances. Les limites sont votre bouclier dans toute relation, mais elles sont absolument essentielles face à un narcissique. Sans limite, vous êtes comme une maison sans porte, ouverte à tous les vents. Première étape, identifiez vos non négociables. Qu'est-ce que vous ne tolérerez plus? Les insultes? Les mensonges répétés? Le manque de respect devant les autres? Prenez un moment pour dresser mentalement cette liste. Soyez précis. Deuxième étape, communiquez vos limites clairement. Et attention, ce n'est pas une négociation. Vous ne dites pas « j'aimerais bien que tu arrêtes de… » Non, vous affirmez « je n'accepte plus qu'on me parle sur ce ton. Si cela continue, je quitterai la pièce. » Le narcissique va tester vos limites. C'est inévitable. Il va chercher à voir si vous êtes sérieux. C'est là que la cohérence devient votre meilleur allié. Si vous avez dit que vous quitteriez la pièce, vous quittez la pièce. Chaque fois, sans exception. Il utilisera différentes tactiques pour briser vos limites. Le charme soudain. Allez, tu sais que je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit. La victimisation. Tu es vraiment cruel de me traiter comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. La colère explosive. Tu n'as pas le droit de me dire comment me comporter. Face à tout cela, vous restez ferme. Pas agressif, pas dans l'explication interminable. Juste ferme et constant. Ma décision est prise devient votre mantra. Les limites ne concernent pas seulement le comportement de l'autre. Elles concernent aussi ce que vous êtes prêt à faire ou ne pas faire. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement à chaque message. Vous n'êtes pas obligé de justifier vos choix personnels. Vous n'êtes pas obligé de participer à des événements qui vous épuisent émotionnellement. Chaque limite que vous établissez et maintenez est une victoire. C'est un acte de respect envers vous-même. Et petit à petit, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Soit le narcissique commence à respecter ses limites, rare mais possible, soit il s'éloigne de lui-même, cherchant des proies plus faciles. Le narcissique excelle dans l'art de créer du chaos. Les disputes sans fin, les accusations, les drames, c'est son terrain de jeu favori. Et la stratégie la plus puissante que vous pouvez adopter, c'est de refuser d'y jouer. Imaginez un enfant qui fait un caprice dans un magasin. Si les parents cèdent, l'enfant apprend que cette stratégie fonctionne. Si les parents ignorent calmement le comportement, l'enfant finit par arrêter. Bien sûr, un narcissique est un adulte, mais le principe reste similaire. Quand le narcissique vous provoque, il attend une réaction. Il veut que vous vous défendiez, que vous vous justifiez, que vous entriez dans son jeu de manipulation. Votre silence ou votre réponse ultra brève le déstabilise complètement. Par s'il vous accuse de quelque chose d'absurde, au lieu de vous lancer dans une défense passionnée qui durera des heures, vous pouvez simplement dire « je ne suis pas d'accord » et changer de sujet ou vous éloigner. S'il essaie de vous entraîner dans une dispute sur un détail insignifiant, ne mordez pas à l'hameçon. Nous avons des opinions différentes, c'est tout. Et vous passez à autre chose. Cette approche demande une discipline mentale incroyable, surtout au début. Votre instinct vous pousse à vous défendre, à prouver que vous avez raison, à faire entendre votre version. Mais rappelez-vous, avec un narcissique, la vérité n'a pas d'importance. Il ne cherche pas la résolution ou la compréhension. Il cherche le contrôle et l'attention. En refusant de jouer, vous lui retirez son pouvoir. C'est comme un acteur sur scène sans public. Le spectacle perd tout son intérêt. La raison pour laquelle un narcissique peut avoir autant d'emprise sur nous, c'est souvent parce que notre propre estime de nous est fragile. Et c'est normal. Vivre auprès d'une personne qui vous critique constamment, qui minimise vos réussites et amplifie vos erreurs, ça use. Ça érode votre confiance. Alors, reconstruire votre estime de vous devient une priorité absolue. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Commencez par reconnecter avec vos qualités. Oui, vous en avez, beaucoup. Le narcissique vous a peut-être fait croire le contraire, mais c'était un mensonge. Prenez un carnet et écrivez 10 choses que vous faites bien. Cela peut être aussi simple que « je suis ponctuel » ou « j'écoute attentivement mes amis ». Entourez-vous de personnes qui vous valorisent. Le narcissique a peut-être essayé de vous isoler, de créer des conflits entre vous et vos proches. Il est temps de renouer ces liens. Appelez cet ami que vous avez négligé.
Passez du temps avec cette famille qui vous fait du bien. Célébrez vos victoires, même les plus petites. Vous avez maintenu une limite aujourd'hui? C'est énorme. Vous avez refusé d'entrer dans une dispute? Bravo. Vous avez pris un moment pour vous? Magnifique. Chaque pas compte. Investissez dans vos passions et vos projets personnels. Le narcissique peut être ridiculiser vos rêves ou monopoliser tout votre temps et votre énergie. Reprenez ce qui vous appartient. Inscrivez-vous à ce cours que vous vouliez suivre. Lancez ce projet qui vous tient à cœur. Donnez-vous la permission de briller. Travaillez avec un thérapeute si nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide professionnelle. Un bon thérapeute peut vous aider à démêler les schémas toxiques, à identifier vos angles morts et à construire des stratégies personnalisées pour votre situation. Pratiquez l'autocompassion. Vous allez faire des erreurs, vous allez peut-être craquer et répondre émotionnellement au narcissique. Vous allez avoir des moments de doute, c'est humain. Soyez aussi bienveillant avec vous-même que vous le seriez avec un ami cher qui traverse la même épreuve. Plus vous vous renforcez intérieurement, moins le narcissique a de pouvoir sur vous. Vous devenez comme un arbre avec des racines profondes. Les tempêtes peuvent souffler, mais vous restez debout. Nous voici arrivés au terme de ce voyage ensemble. Vous avez maintenant dans votre boîte à outils des stratégies concrètes pour désarmer et déstabiliser un narcissique, tout en vous protégeant et en préservant votre bien-être. Rappelez-vous les points essentiels. Comprendre le fonctionnement narcissique pour ne plus prendre les attaques personnellement. Utilisez la technique du roc gris pour devenir émotionnellement invisible. Établir des limites fermes et les maintenir sans faillir. Refuser d'entrer dans les jeux de manipulation et surtout reconstruire cette estime de vous qui est votre armure la plus puissante. Ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. C'est un processus, parfois difficile, parfois douloureux. Mais chaque petit pas vous rapproche de la liberté émotionnelle que vous méritez. Vous n'êtes pas responsable de changer le narcissique. Ce n'est pas votre mission. Votre mission, c'est de vous protéger, de vous respecter et de créer une vie où vous vous sentez en sécurité et valorisé. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou de l'espoir, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un chemin vers des relations plus saines et plus authentiques. À très bientôt.